Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 de Bypass Gastrique. Ça fait effectivement 2 mois depuis ma dernière vidéo. Il se trouve qu'il y a 2 mois j'ai démarré un nouveau boulot, un nouveau job, donc il a fallu que je m'adapte, que je me rentre dans le moule, on va dire, de ce nouveau rôle. Mais bon, à part ça, c'est vrai que ça faisait 3 mois jusqu'à l'opération, j'avais plus grand chose à dire. Donc voilà, j'ai préféré ne rien dire plutôt que de dire des conneries. Maintenant, c'est vrai que ça fait un mois jusqu'à l'opération. Enfin, je veux dire, nous sommes le 3 juin et je suis admis à l'hôpital le 3 juillet. Donc, effectivement, il reste un mois jusqu'à l'opération, tout pile. Donc, ben voilà, comme je l'ai expliqué déjà à certaines personnes, euh, c'est pas que ça m'empêche de dormir, mais je commence à y penser de plus en plus. Notamment à qu'est-ce que je ferai après l'opération, etc. Comment tout ça va se passer. Donc voilà, ça commence à prendre un petit peu de place. Mis à part ça, il y a aussi pas mal de préparation qui est en train de se mettre en place. J'ai le 18 juin, j'ai toujours mon rendez-vous comme prévu avec l'anesthésiste pour la visite préopératoire. Maintenant, j'ai aussi un rendez-vous avec le nutritionniste pour parler du fameux régime préopératoire. Donc je savais que ça allait me tomber sur le coin de la figure, mais j'osais espérer que non. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en gros, il y a deux écoles par rapport au régime préopératoire. Quand je dis on, c'est sur Internet, hein, donc à prendre avec des pincettes. C'est soit un régime qui démarre 2 mois avant l'opération et qui consiste à ne plus manger de viande, ni de sucre, ni de gras. Qu'est-ce qu'on mange alors? Je ne sais pas. C'est peut-être ça la source du problème. Soit des légumes, de l'herbe, en fait. Soit 2 semaines avant l'opération, ce qu'on appelle le régime yaourt. C'est-à-dire de manger que des yaourts pendant 2 semaines. Donc, vu que je n'ai rien, vu qu'on ne m'a rien demandé de commencer 2 mois avant l'opération, ben, ça sera probablement la seconde option. Mais j'en saurai plus au prochain épisode, au prochain épisode, oui, puisque voilà, il faudra que j'attende le rendez-vous avec le Nutri. Mis à part ça, voilà, les autres préparatifs, il va falloir que je commence à aller faire les courses, tout ce qui est poudre de protéines, instruments de cuisine divers et variés, shaker, tout ça, il faudra que j'aille acheter aussi. Et puis voilà, il faut encore que je range cette espèce de boîte qui me sert d'appartement. Vous voyez derrière moi les cartons, tout ça, c'est pas très très propre. Donc voilà. Oui, parce qu'en plus, pour ajouter à tout ça, enfin pour ajouter à tout ça ou pour enlever à tout ça, c'est pas sympa. Bref, il se trouve que quelques jours avant l'opération et surtout quelques jours après l'opération, j'ai invité ma chère maman à venir passer quelques jours à la maison pour s'occuper de son petit-fils chéri. Non, puis voilà, parce que en fait, au départ, je pensais m'occuper tout seul, me gérer tout seul, hein. J'ai l'habitude, c'est pas ça le problème. Mais après avoir lu un très bon bouquin, que je vous recommande d'ailleurs pour ceux qui sont à l'aise en anglais, parce que malheureusement ce bouquin n'a pas été traduit. Je mettrai le lien dans la vidéo, enfin dans les commentaires là en dessous. Ça s'appelle Weight Loss Surgery for Dummies. Autrement dit, la chirurgie de l'obésité pour les nuls. Et oui, dans la fameuse série à la couverture jaune. Blague à part, c'est un excellent bouquin écrit par une patiente et un médecin, donc avec les deux vues sur le problème, avec plein de super leçons et de bons petits tips and tricks, de trucs et astuces en français, sur l'avant, le pendant et la préopération. Donc voilà, encore une fois, pour ceux qui sont à l'aise en anglais, je vous le recommande. C'est une vraie perle, c'est une vraie référence. Et j'ai trouvé plein de conseils super intéressants là-dedans, dont effectivement le fait, attention, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, pour ainsi dire, c'est-à-dire éviter de rentrer tout seul à la maison et d'essayer de vous débrouiller tout seul, parce que quelques jours après l'opération, ce sera encore difficile de se lever, ce sera encore difficile de marcher, ce sera impossible de rouler, donc voilà. Pour tout ça, merci maman de venir me filer un coup de main. Quoi d'autre? Oui, autre chose super intéressante qui s'est passée depuis ma dernière vidéo. Il y a eu un très bon reportage, enfin même un dossier entier sur France 2 qui s'appelait, je ne me souviens plus, l'arnaque des régimes, tout ce qu'on ne vous dit pas sur les régimes, enfin bref.
Je me souviens plus du titre exact, mais l'idée était là, à savoir que, bah oui, les régimes, c'est une grosse arnaque. Toute théorie du complot mise à part, c'est vraiment quelque chose d'assez scandaleux, ce qu'on essaye de nous faire avaler. Encore une fois, jeu de mots. Non, parce que voilà, c'est reconnu, c'est connu, c'est analysé et compris scientifiquement par tous les médecins. La plupart des régimes sont mauvais pour la santé et, au risque de paraître choquant, encore une fois, oui, les régimes font grossir. En même temps, c'est ça qui fait que c'est une industrie super rentable et que, et que tous les mois et tous les étés, on nous sert des régimes à toutes les sauces, surtout à ces dames, pour essayer de leur faire perdre 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là, en sachant très bien que même si on arrive effectivement à leur faire perdre 1, 5, 10 kilos, elles en reprendront le double. Et donc l'année prochaine, elles reviendront encore plus motivées. D'autant plus qu'entre-temps, on les aura bien culpabilisées en disant oui, mais si vous ne les avez pas gardés, c'est de votre faute. Il fallait suivre jusqu'au bout, bande de feignasses et cervelets. Donc voilà, c'est vraiment une arnaque. Si vous voulez vraiment comprendre les mécanismes de tout ça, je crois que ça doit traîner sur YouTube quelque part, ou bref, retrouvez-le en catch-up TV comme on appelle. C'est vraiment un très bon reportage, blindé d'enseignements super intéressants. Pour les petites histoires comme ça, les trucs qui moi m'ont marqué, première chose, je savais même pas avant de voir le reportage, même mon médecin ne me l'avait pas dit. Mais les régimes, quand ils fonctionnent, ne permettent de perdre que 10 à 15% maximum de son poids. Autrement dit, dans mon cas, si je faisais 115 kg, je pourrais encore redescendre à 100, pardon. Par contre, enfin, un calcul à la grosse louche, hein, je sais, les matheux, c'est pas correct. Bon, bref. Et par contre, pour 180 kg descendre à 100, non, c'est pas possible, ça n'est pas faisable. Donc, ça c'est une première chose qui m'a un petit peu, voilà, soulagé dans le sens où, voilà, on ressent toujours fortement la culpabilité de se dire, ouais, mais pourquoi je fais l'opération alors que peut-être avec un régime, je pourrais m'en sortir. Non, ça ne marche pas. C'est connu, c'est reconnu, c'est comme ça. Il y a tout un tas de raisons pour ça, des raisons encore une fois scientifiquement connues, mais toujours est-il que c'est comme ça. Deuxième chose super intéressante qu'on apprend dans le reportage, c'est la mécanique qui fait que les régimes font grossir. Donc oui, effectivement, les régimes font grossir, non pas seulement à cause de la privation qui induit une volonté, enfin des fringales encore plus persistantes, mais aussi par un mécanisme très simple qui consiste à comment dire, épuiser le corps, à pomper dans ses réserves, mais sans faire disparaître les cellules graisseuses, c'est-à-dire en vidant les cellules graisseuses qui ne disparaissent pas pour autant. La seule méthode pour faire disparaître durablement les cellules graisseuses, c'est du sport régulier, c'est le cardio, c'est des choses comme ça. Et un régime seul ne permet pas de faire disparaître ces cellules graisseuses, elles se contentent de les vider. Résultat des courses, eh ben, si on se contente de les vider, ce qui se passe, c'est que dès qu'on remange, comment dire, normalement, la première chose, c'est qu'on a forcément envie, le corps fait qu'on a envie de sucré et de gras pour remplir rapidement ces cellules graisseuses, et ben au passage, on en crée de nouvelles aussi, et donc on restocke. Et donc voilà, c'est comme ça que 80% des régimes, je crois que c'était le chiffre invoqué, hein, 80% des régimes finissent par une reprise de poids supérieure à la perte initiale. Et c'est encore plus violent avec les régimes du camp et autres conneries dans ce genre-là. Donc voilà, faites attention. Je sais que c'est un débat presque religieux, presque fanatique. Il y a beaucoup, les gens qui suivent ce genre de régime sont convaincus que ça marche et en même temps, c'est un peu comme ça qu'on le leur vend et ils vont pas admettre que facilement, en tout cas, que c'est de la connerie. Mais sachez-le, voilà, les médecins le savent. Allez voir votre médecin et vous verrez ce qu'il en pense du régime du camp ou de tout autre. Tous ces régimes-là, c'est de la merde en boîte. Et j'en passe, et les Weight Watchers et compagnie, c'est peu ou prou la même chose. En tout cas, dans un contexte d'obésité, voire d'obésité morbide, on est d'accord parce que, voilà, certains régimes combinés avec un programme d'activité physique, etc., peuvent suffire si vous n'avez que 10 à 15% de votre poids à perdre maximum. Donc voilà, très bon reportage, je vous le recommande, c'est blindé d'enseignements.
Quoi d'autre? J'ai pas de programme tiens, dans cette vidéo, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Ben voilà, merci pour tous vos commentaires. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à me suivre sur Facebook, qui m'ont envoyé des messages fort sympathiques. Merci à vous. Je tiens à ce qu'on garde le contact. Il y a des gens, notamment deux gars, un qui va se faire opérer le 2 juillet, si je me souviens bien, et un autre le 12. Donc on est trois gars déjà à se faire opérer dans les mêmes dates. Donc j'espère qu'on va pouvoir garder le contact et continuer à échanger et à partager nos expériences par rapport à tout ça. Voilà, j'insiste sur le fait que s'il y a des médecins qui nous regardent, oui, le soutien entre patients, c'est important. Avant, ça rassure, après, comment dire, ça soutient et c'est vraiment indispensable. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Les conseils des médecins et les visites chez le psy ne suffisent pas. Il n'y a rien de tel que d'en parler avec quelqu'un qui est passé par là. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette fois-ci. Merci à tous mes amis qui me soutiennent beaucoup. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, on va la garder courte. Tout comme toujours, hein, si vous voulez m'envoyer vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos sachets de légumes, ça se passe à Begastric, donc à l'adresse email begastric@gmail.com, sur le site bypassgastric en un seul mot.fr, sur la page Facebook, je crois que c'est facebook.com/begastric, si mes souvenirs sont bons. Si vous êtes plus sûr, vous regardez sur la page web qui lie vers la page Facebook. Et il y a le compte Twitter aussi, Bypass Gastric. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer plein de messages, à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me poser vos questions. C'est toujours le bienvenu. Merci, à la prochaine fois.